Bonjour à tous, alors on attaque ensemble le chapitre sur l'intégration. Alors c'est pas le chapitre le plus facile à proprement parler, en tout cas ça pourrait être difficile, et vous allez voir que ça va faire appel au chapitre qu'il y avait juste avant, qui était sur les primitives et sur les équations différentielles. Alors pas trop les équations différentielles, mais plutôt quand même les primitives. Donc je regarde rapidement le cours, hein, regardez, hein. Déjà on a une belle courbe derrière, vous voyez, il y a une surface là derrière qui est marquée avec un petit S apparemment, donc on va bien voir ce que c'est ça. Donc, on nous parle déjà d'intégrale et d'unité d'air. Donc, intégrale et unité... Est-ce que je peux passer ça en plein écran? Non, je peux pas passer ça en plein écran. On nous parle donc d'intégrale et d'unité d'air. Si. Donc, le rectangle rouge, c'est une unité d'air. Le rectangle vert, c'est 8. Hein, c'est 8 petits carreaux. Attention, chaque carreau hein, a comme longueur et hauteur, largeur et longueur, hein, 1 et une unité. Hein. Et on appelle ça des UA, des unités d'air. Hein. Donc un rectangle ou un carré ou, qui a comme longueur et largeur 1, une unité, ça fait une unité d'air. Hein, donc par exemple, hein, le vert il est 8 fois plus grand que le rouge, le vert c'est 8 unités d'air, le rouge c'est une unité d'air, et puis si c'est des centimètres, bon, ce qui n'est pas le cas ici, hein, ça sera 8 centimètres carrés, etc., etc., etc. Et il faut que IJ et OJ soient égales à 1 cm, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, maintenant on attaque la partie importante, c'est celle-ci. C'est lorsqu'on a une fonction qui est continue et positive. Pour l'instant, on s'intéresse que pour les fonctions qui sont positives. On appelle intégrale de f de a sur ab l'aire qui est délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a, x égale b. Grosso modo, toute cette aire qui est ici, là. Alors, est-ce que je peux avoir un petit commentaire? Toute l'aire qui est ici. Alors, je vais essayer de la faire un peu plus haut. Hein. Toute l'aire qui est pas forcément, ça n'a pas marché. Il faudrait quand même pas que... Voilà, quoi. Ah si. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends voir. Crac, crac, crac. Je veux le marqueur vert, s'il te plaît, voilà. Toute l'aire qui est ici, là, ah, c'est ce qu'on appelle l'intégrale. Donc l'intégrale, c'est un nombre. Hein. L'intégrale entre A et B. Donc l'intégrale, c'est l'aire qu'il y a ici. On appelle ça l'intégrale sur AB. Donc ce qui est délimité par et la courbe et l'axe des abscisses, et puis au point d'abscisse A et jusqu'au point d'abscisse B. Ça se comprend assez bien. Et regardez comment ça se note. La notation est importante. Hein, c'est intégrale de A à B de f de x dx. Ok, intégrale de a à b de f de x dx. Voilà comment ça se note. Alors le petit dx, hein, on en reviendra dessus si vous voulez plus tard. Hein, c'est juste pour dire bah, la variable, c'est x là. C'est x qui va varier ici. Donc des fois, ça change. Hein. Des fois, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est la même chose que l'intégrale de a à b de f de t dt. C'est des variables, on peut remplacer ça par ce qu'on veut. Okay, dans le cas, on change dt ou dx, hein, bien sûr. Regardez par exemple x au carré plus 1, hein, donc l'aire, l'intégrale de moins 2 à 1, c'est toute l'aire qui est là, là, soulignée là, en dessous là, en dessous de cette courbe là, celle que je suis en train de colorier. Voilà, donc tout ça là, ce que je suis en train de colorier jusqu'à là-bas là, c'est donc notre aire qui va de moins 2 à 1, de moins 2 à 1, de f de x dx, donc ici de x au carré plus 1. Voilà, un petit rappel de cours tout simple, pour déjà voir ce qu'est une aire. Alors il y a des méthodes, hein, on peut délimiter ça, on peut encadrer, on peut compter les carreaux, ou on peut calculer une aire quand c'est par exemple des trapèzes ou des rectangles, c'est facile. Là par exemple par dénombrement, on a la partie en rose fuchsia là, qui vaut 21 unités d'air, hein, donc si vous comptez le nombre de carreaux ça fait 21. Et puis la partie, alors c'est moins évident en rose clair ici, qui va faire 3 unités d'air. Alors comment on sait? Bah, ce triangle là, plus ce triangle là, bah, ça fait deux carreaux, hein, parce que si je prends celui-là que je le mets au-dessus, là, hein, regardez si je le mets là, hein, tac, 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 hein, ça fait donc deux carreaux, et puis le petit triangle qu'il y a ici, hein, on peut le mettre là, voilà, et ça fait un carreau en tout, donc ça fait trois carreaux. Donc vous voyez qu'avec des calculs d'air simples, hein, surtout dans des cas comme celui-ci, ça marche. Bien sûr, pendant le cours, on va essayer de faire en sorte d'avoir une méthode systématique qui permette de nous calculer ces intégrales. Et ça va faire appel aux primitives. On peut l'encadrer, etc., etc., par la méthode des rectangles ou des carrés. On peut faire des petits programmes qui permettent de le faire. Et plus on fait, et plus surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est plus on va réduire la taille des rectangles, et plus on va s'approcher de notre valeur exacte. Hein. Regardez, hein, si je prends... alors ici, la taille des rectangles, c'est ici. Hein.
plus c'est grand, plus le rectangle est petit. Hein. Donc là, j'ai pris 10 rectangles entre 1 et 2 sur la fonction. Là, j'en ai pris 100. On se rend compte que l'air d'en dessous, ça fait ça, et l'air d'au-dessus, ça fait ça. Donc il y a une très peu de différence entre les deux. Donc 2,32, 2,33, ça a l'air d'être une bonne approximation. On verra. Ah, eux, ils ont trouvé directement un calcul formel, 2,333333. Voilà. Et on va essayer de voir après pour le signe quelconque. Mais pour l'instant, on va commencer aux fonctions qui sont continues et positives sur un intervalle. Voilà. Et la première question qu'on se pose, ici c'est pour le 25, et pour le 25, on veut encadrer, ici là, l'aire de f de x dx. Alors, je vais faire un petit truc, et puis on va voir ce qu'il en est. Ah, donc pour le 25, je vous ai imprimé 3 fois la courbe, je vais vous expliquer pourquoi, parce que regardez, dans un premier temps, je vais essayer d'identifier ce qu'est exactement ici, avec le cours intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Après, pourquoi 6 et pourquoi 16. Et on va voir s'il a raison ou s'il a tort. Ok. Donc première chose qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que c'est que intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Donc intégrale de 0 à 4 de f de x dx, je viens de dire que c'est une aire. L'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses ici, par la courbe en rouge ici, et par les droites d'équation y égale 0, x égale 0 et x égale 4. Donc en fait, si j'ai à faire un joli petit coloriage, en vert, je vais avoir donc tout ça. Voilà. Hop là. Voilà. C'est l'air sous la courbe. Voilà. On appelle ça l'air sous la courbe. Ça, c'est f de x dx. Maintenant, il faut que je trouve une aire qui est plus petite et une aire qui est plus grande. Alors, regardez. Je peux très bien, ici, colorier cette partie-là en jaune. Et cette partie-là en jaune, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6. Hein. Cette aire-là, ça fait 6. Pourquoi? Bah 6 carreaux. Hein. Et chaque carreau fait un de côté, donc voilà. Donc en jaune, en vert ici, et en jaune ici. Et maintenant, il me faut une aire un peu plus grande. Alors, je vais m'inspirer de ce qu'il a écrit. Lui, il a écrit 16. Et en effet, regardez, 16, c'est bien l'aire de tout ce carré-là. Et là, assez facilement, on se rend compte que l'aire en vert, elle est plus grande que la jaune, mais qu'elle est plus petite que la rose. Donc, il a bien raison. Hein. Alors, il a raison. Non, hein. Pourquoi? Parce que c'est pas inférieur ou égal. Hein. C'est strictement supérieur à 1 t de f de x dx. Donc l'aire, elle est bien supérieure à 6, même strictement supérieure à 6, hein, et inférieure à 16, comme ça. Voilà. Donc on la voit bien. J'aurais même dû le mettre au centre, hein, on l'aurait bien vu. Hein. Donc là, une aire plus petite, et là, une aire plus grande. Alors bien sûr qu'on pourrait affiner. Hein. On pourrait faire un petit triangle comme ça. Voilà. Ce petit triangle avec ce petit triangle-là. Et là, c'est deux petits triangles. Hein. Si je les colorie, par exemple, peut-être pas forcément en vert, mais en orange. Hein. Ces deux petits triangles, bah, ça fait 3 d'air. Hein. Alors comment il sait, Todaro? Bah, c'est facile. Hein. 1 fois 3, ça fait 3, divisé par 2, ça fait donc 1,5, donc ce triangle-là, il fait 1,5, puis celui-là, c'est le même, donc si celui-là, c'est le même, ça va faire 3, donc ici, je peux même mettre un plus 3, et plus 3, c'est ce qu'il y a en orange, voilà, je pourrais même trouver autre chose encore, hein. J'ai même un gros bleu des familles, ici, regardez ici, là, un triangle comme ça, et un triangle comme ça, ça, là, en bleu, bah, ça fait 1, alors je l'ai mal tracé, mais un triangle comme ça et un triangle comme ça. Voilà, un truc comme ça. Tac, tac, tac. Ce triangle-là, c'est la moitié d'un carré, unité d'air. Ce triangle comme ça, c'est la moitié d'un carré d'unité d'air. Donc tout ça, ça fait une unité d'air, donc plus 1. On peut même dire que c'est compris entre 10 et 16. Puis pareil pour 16, hein. On pourrait enlever celui-là, donc ça ferait 15. On pourrait enlever celui-ci, ce qui ferait 14, puis on pourrait voir hein, ce qu'il en est là. Hein. Alors là, c'est plus difficile parce que il faudrait enlever celui-là et enlever celui-là. Hein. Ça ferait 14, etc., etc., etc. Vous avez compris qu'on va pouvoir affiner notre chose. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire à proprement parler, on va le faire de manière calculatoire. Mais déjà pour le 25, donc, oui, il a raison. Pour le 25, on est bon. Voilà.
Passons au 26 maintenant. Donc regardez le 26, on a cette courbe-là. Je la connais pas, cette fonction, et puis sa définition algébrique, elle paraît d'être un peu compliquée. Mais dans l'ensemble, elle a bien l'air d'être continue, hein. On la trace sans lever le stylo. Et je veux calculer, alors mentalement, hein, intégrale de moins 4 à 2 df de t dt. Donc que ça soit t ou x, à l'arrière, on s'en fout. Mais on veut l'intégrale de moins 4 à 2. Alors qu'est-ce que c'est que l'intégrale de moins 4 à 2 moins 4 à moins 2, excusez-moi. De f de t dt. Bah pareil, hein, on va faire un peu de coloriage. Hein. De moins 4 à moins 2, de moins 4 à moins 2, c'est ici. Hein. Donc si je fais un petit peu de coloriage, ça me donne tout l'air qu'il y a ici. On est d'accord? De moins 4 à moins 2, ça donne cet air-là. Et ça fait combien? Bah 1, 2, 3, 4. 4 fois 2 divisé par 2. Ça fait donc 4. 4 unités d'air. Ok. Donc la valeur c'est 4, hein, c'est ça qui nous intéresse. Très bien. Maintenant je veux l'air de moins 2 à 2. Donc l'air de moins 2 à 2 de f de t dt ou de f de x dx, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'air qui va de moins 2 jusqu'à 2. Donc c'est l'air du gros qui est ici, là. Ok. Alors, le gros qui est ici, c'est assez facile à faire. On va le faire en 2 fois. Alors on va le faire en bleu. Alors comment je vais le dessiner? Alors, je vais le faire en 2 fois, attention. C'est l'air du bleu qui est ici, là. Plus l'air du jaune qui est au-dessus. Ok. Donc, ça là, c'est bien le jaune, plus le bleu. Hein. On est d'accord? On est bon. Ok. Alors le bleu déjà, on va régler les trucs faciles, c'est 8. Le jaune, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc 4 fois 2 sur 2. Voilà. C'est un rectangle, longueur fois largeur, divisé par 2, collège, ça devrait le faire. Donc ici ça fait 12. Alors forcément, hop, ça c'est du jaune, ok, ça c'est du bleu. Ok, d'accord. Ça c'est jaune et bleu, je sais pas comment le mettre, mais c'est jaune plus bleu ça. Voilà, on va pas le mettre. Donc on est bon, et on est bon ici. Et le dernier donc, qui est l'intégrale de 2 à 4 de f de t dt. Alors ça va de 2 jusqu'à 4, de 2 jusqu'à 4, donc pour x qui va vaut 2 jusqu'à x qui va 4, c'est un carré. Ça c'est pas bien dur, hein. Ça fait donc 4 unités d'air. 12 unités d'air. Et puis voilà pour cet exercice-là. Ah, je souligne pas parce que c'est jaune plus bleu. Il faudrait que je le dessine en violet ou je sais pas quoi, en quoi que ce soit, mais c'est toute l'air qu'il y a là, hein, on est bien d'accord. Jaune plus bleu, c'est tout ça. Hein. C'est tout ce que j'ai assuré comme ça. Hein. Jaune et bleu, hein, celle-là. Là. Voilà pour le 26. Ah, c'est pas dur, hein, vous avez vu. Hein. Et là, on nous demande de calculer ces intégrales-là, hein, intégrale de 0 à 3, de 0 à 2, de 3 dx, etc., etc. Donc à chaque fois, il va falloir dessiner ces fonctions. Alors, vous doutez bien que ça ne va pas être des fonctions très très difficiles. Donc moi, je vais faire un petit axe, voilà, comme ça. Et la première, la petite a, c'est... alors, mes unités, elles sont là. Mon petit carreau, c'est une unité. Et donc, la première fonction, c'est f de x égale 3. Alors, f de x égale 3, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. C'est une droite, hein, qui est horizontale, parce qu'à chaque fois, pour chacune des valeurs de x, bah, ça vaut 3, hein, ici. Hein. Voilà. Et moi, je veux l'intégrale de 0 à 2 de 3 dx. Alors, de 0 à 2, ça donne ici. Donc au final, ça donne ce rectangle-là. Donc au final, tout ça, ça vaut 6. Alors, si je fais un petit dessin, parce que ce sera vraiment nécessaire. Ouais, à chaque fois, je vais faire un petit dessin, mais couleur, avec couleur. Voilà, on est bon. Et puis on peut faire la suivante. Donc ça, c'était le petit a. Petit b, c'est intégrale de moins 1 à 4 de 2. Ah, je peux peut-être la faire là-dessus, le petit b, quand même. Hein. Intégrale de moins 1 à 4 de 2 dx. Alors 2 dx, c'est quoi hein? C'est lorsque f de x... Ah, je vais l'écrire ici. f de x égale 2.
J'ai bien tout mal écrit. J'ai bien tout mal écrit. On va faire ça correctement. Petit a, f de x égale 3. Petit b, f de x égale 2. Donc, blabla. Alors f de x égale 2, faisons le petit dessin sur f de x égale 2. Ici, bah, f de x égale 2, c'est où? Bah, c'est ici. Et moi, je veux l'intégrale qui va de moins 1 à 4. Moins 1, c'est ici. 1, 2, 3, 4, c'est là. Donc, en fait, c'est l'aire de ce rectangle-là qu'on va faire en bleu. Alors, bleu... Voilà, beaucoup de dessins aujourd'hui. Donc, ce rectangle en bleu ici, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2. Ça fait 10. Donc, vous voyez, pas dur, hein, à proprement parler. Pas dur à proprement parler. Voilà. Et on continue. Petit c. Ah, voilà une fonction qui commence à être bien. F de x égale x. Je veux savoir l'intégrale de... Non, ça, c'est une... En plus, c'est une blague, ça. C'est une vraie blague. Hein. Intégrer x de 0 à 1. Intégrer x de 0 à 1, il y a une école qui s'appelle l'X. Et quand on l'intègre, entre son entrée et la fin de sa première année, on dit qu'on est la résultat de l'intégrale de x entre 0 et 1. Donc si on fait le petit dessin, qu'est-ce qu'on a? On a un truc comme ça. Alors là, pour le coup, je vais prendre des carreaux peut-être un peu plus grands. Voilà. 1, 0, 1. La fonction f de x égale x, c'est quoi? Bah, c'est cette fonction-là, c'est une droite qui passe par l'origine. Hein. Et donc, l'intégrale que je cherche, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'aire de ce petit triangle qu'il y a ici. Et l'aire de ce petit triangle qu'il y a ici, c'est donc 1 demi. Donc, intégrer l'x entre 0 et 1, c'est-à-dire rentrer dans l'école et faire toute la première année. Pendant toute la première année, et ben, vous êtes des demi, on appelle ça. Vous êtes des demi. Et après, bah, je vous laisserai entre 1 et 2 calculer ce que c'est. Quand vous êtes en deuxième année, vous serez des 3,5. Bon, je vous laisserai calculer ça. Donc voilà. On est bon. Alors là, je l'ai souligné. Alors, elle est jaune si tu veux. Elle est jaune. Voilà. Le petit dé. Ah, le petit dé, ça commence à être un petit peu tendu. Alors, f de x, cette fois-ci, c'est x plus 1. Et on veut l'intégrale de f de t dt. Vous voyez, j'ai changé la variable, mais ça pose pas de problème. Hein. Entre 0 et 5. Alors, il faut que je fasse un petit dessin. Ouh là là, j'ai un peu dérapé, parce que je voulais bien me mettre sur les carreaux. J'en avais une. Il n'y a pas longtemps, j'avais une règle. Voilà. Donc, entre 0 et 5, alors je vais prendre des carreaux comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, et il faut que je fasse x plus 1. Donc x plus 1, c'est la même qu'au-dessus, sauf que, eh ben, on commence à 1 ici, hein, donc ici, 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 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vais être à 6, ici je suis à 1, ici je suis à 1, ici je suis à 5. Et ce que je cherche, c'est à déterminer l'aire qui a sous la fonction. Ouh là là, je suis allé un peu loin. Sous la fonction ici. Voilà, donc entre x qui vaut 0 et x qui vaut 5. Donc ça me donne cette partie-là. Coloriage partie aujourd'hui. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, à calculer, c'est pas si évident que ça. Mais bon, on a bien compris, hein, 1, 2, 3, 4, 5, bah, c'est ce rectangle-là. Déjà, c'est ces 5 qui sont là. Donc tout ça, ça vaut 5. Et là, après, il me reste un triangle qui a 5 de côté et 5 de haut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de côté, 5 de haut, ça fait 25 divisé par 2, ça fait donc 12,5. Donc ce triangle-là qu'on va faire un peu plus marqué avec du jaune. Ah ouais, mais ça se voit pas bien, là. Ce triangle-là, là, qui a juste ici, là, je pourrais le nommer, hein. Juste le triangle, hein. Pas la dernière ligne. Hein. Bah, ce triangle-là, lui, il a comme côté 5 et ce côté-là 5. Donc au final, son aire... Ah, c'est son aire. Hein. Pour le coup, ça c'est l'aire. Ça c'est l'aire. 5 x 5, 25. Ça fait 12,5 ici. Et ce qui fait au total, donc 17,5. 17,5. On peut revérifier. Hein. Oui, 5 x 5, ça fait 25. Divisé par 2, ça fait donc 12,5. Plus 5, 17,5. Ok? On est bon? On est bon. Donc ça, c'était bien le pseudo-vert plus l'orange, hein, ce qui donne tout ça. Voilà.
Et maintenant, le même, intégrale de 0 à 1, alors je vais être obligé de tourner. Pas de ce côté, bien sûr, de ce côté-là. Et le petit e, intégrale de moins 1 à 1. Donc les valeurs de x qui ont de moins 1 à 1. De 1 moins u du. Donc là, la fonction f de x, hein, entre guillemets, moi je vais l'appeler f de x. Hein, là, ça change la variable, mais on s'en fout à la rigueur. Hein. F de x, c'est 1 moins u. Et compris entre 1 et moins 1. Alors pour le coup, on va peut-être faire, on va pas prendre un carreau, on va prendre une unité qui fait 2 carreaux, 1 cm. Hein. Un ici, un là. Et 1 moins u, qu'est-ce que c'est? 1 moins u, c'est la fonction qui est comme ça. Si je prends 1 moins u, 1 moins u, 1 moins x. Excusez-moi. Quand je prends x qui vaut 0, je suis à 1. Quand je prends x qui vaut 1, je suis à 0. Je sais que c'est une droite, donc je dois pouvoir tracer ça comme ça. Assez rapidement. Voilà, et moi je veux l'air qui va de moins 1 à 1, donc moins 1 c'est donc ici, 1 c'est là, donc c'est le petit triangle qu'il y a ici, qu'on va faire ici, cette fois-ci, allez, en bleu. Voilà, donc l'intégrale c'est bien ça, et dans notre cas, bah, ça fait 2 de côté plus 2 de haut, 2 fois 2, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2, hein. Donc somme de moins 1 à 1, de 1 moins x dx ou de 1 moins u du, hein. Ça fait donc 2 ici dans notre cas. Voilà, c'est l'air du, hein. C'est l'air de tout ça. Donc vous voyez qu'on va se souvenir des deux petites choses qu'on a besoin de savoir en ce qui concerne l'air d'un rectangle, d'un triangle, à la rigueur d'un trapèze. Mais voilà. Alors c'est bon pour le 27. Passons au suivant qui va être donc le 28. Et on vous demande déjà de tracer les deux fonctions qui sont ici, qui sont la moins x plus 1 si x est compris entre moins 2 et 0, et x plus 1 si est compris entre 0 et 3, et après on vous demande de calculer l'intégrale. Donc là on va essayer de le faire correctement. 28. Alors c'est parti, 28. Alors je vais tracer un axe, un bel axe pour une fois. Voilà, un axe comme ça. Ici. Donc entre moins 2... Voilà, j'ai fait beaucoup. Hein. Moins 2 et 3. Hein. Donc ça va être là, ça va être compris là-dedans. Là. Là, on a compris le principe. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais je pense pas que j'ai besoin de tout ça. On va bien voir. Donc la première fonction, entre moins 2 et 0, c'est entre moins 2 et 0, pour x appartenant à moins 2, 0, qu'est-ce qu'on a? On a moins x plus 1. f de x égale moins x plus 1. Donc je vais prendre deux valeurs de x, bah moins 2 et 0. Donc ma valeur de y pour moins 2, ça fait moins 2 plus 1, ça fait donc 3. Et pour 0, bah, ça fait 0 plus 1, ça fait donc 1. Donc 3, 1, moins 2, 3, 1, 2, 3. Et pour 0, 1, 0, 1 ici. Donc attention, je dépasse pas cette fois-ci. Hein. Je reste bien entre moins 2 et 0, hein, parce que c'est pour les valeurs de x qui sont entre moins 2 et 0. Voilà, ça descend bien, le coefficient directeur il fait moins 1, ça passe bien par plus 1 ici, l'ordonnée à l'origine, fonction du premier degré, blablabla. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon, maintenant pour x appartenant à 0, 3, dans ces cas-là, j'ai f de x qui vaut, je prends mon temps, hein, x plus 1, bon ça je sais l'écrire, peut-être c'est pas nécessaire de faire un petit tableau, mais bon, x qui vaut 0, x qui vaut 3, x qui vaut 0 ça vaut 1, x qui vaut 3 ça vaut donc 4, hein, 3 plus 1 ça fait 4, donc 4, 1, 2, 3, 4. Est-ce que la fonction est continue? Bah oui, elle est continue. Pourquoi? Parce que pour 0, que l'on soit à gauche ou à droite, hein, qu'on soit à la première définition, c'est-à-dire celle-ci ou celle-ci, hein, pour x égale 0, on est bon, hein, on tombe sur la même valeur là qui est de 1. Et moi, ce que je veux, bah, c'est l'intégrale de entre moins 2 et 3 de f de x dx, sûrement. Je sais pas comment ils l'ont appelé. f de x dx? Ouais, f de x dx. Donc il faut que je fasse une somme, donc là vous voyez un petit peu le principe. Vous doutez bien que c'est l'intégrale de moins 2 à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx.
On appelle ça la relation de Chasles de, de l'intégrale. Bon, allez, mes couleurs. Mes couleurs, hein. Vert et... Je vais ruiner le bazar, non. Vert et jaune. Alors jaune, vous doutez bien que c'est ça. Voilà. Et vert, c'est celle-là. Voilà. Et je vous rappelle que, donc, une unité d'air, hein, c'est ça, hein. Ça, c'est une unité d'air. Donc ici, déjà, on en a 2 pour les verts. Et ici, on a 2 fois 2. Donc c'est ce grand carré-là divisé par 2. 2 fois 2, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc j'ai 2 plus 2, ça fait 4. Donc ici, je serais plutôt tendance à dire que ça fait 4. Voilà. Voilà. J'ai pourri le machin, hein. Les feutres, ils sont au taquet. Pas grave. Et de l'autre côté, donc, de 0 à 3, c'est la partie jaune, hein. Donc pareil, là j'ai 3 carreaux. Et ici, j'ai donc 3 fois 3, ça fait 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 4,5 plus 4,5, donc ça fait 4,5. Unités d'air. Unité d'air. Ça fait 3 unités d'air. Donc en tout, ça fait donc 7,5 unités d'air. En jaune. Ce qui fait donc 4 et 3, 4 et 7, 11,5 pour l'intégrale. Par contre, je vais le souligner dans une autre couleur. Donc toute l'intégrale qui est ici, hein, ça fait donc 11,5. Alors on va bien finir. Hein. Ça vaut 2. 2 fois 2 divisé par 2. Et ici, j'en ai donc 2 carreaux. Donc 2 fois 2 divisé par 2. On peut aussi voir ça, hein, ce triangle-là. Là. Vous le calez ici. Ça fait donc un rectangle qui fait 2 par 1. Et puis voilà. Donc ça, c'est à chaque fois. Hein, j'ai oublié de vous dire. Hein. Ça, c'est 2 unités d'air. Ça, c'est 2 unités d'air. Et ça, c'est 1 unité d'air. Voilà. Donc on est bon. Et on a fait nos petites intégrales qui vont bien. Hein. Ces petits tableaux qui sont ici, c'est pour tracer les courbes. Ça, c'est pour calculer les intégrales. Et on va attaquer le dernier, donc qui est donc le 29. Je vous laisse bien prendre ça. Et le 29, donc, on a un point mobile qui se déplace entre les instants t égale 0 et t égale 45. Alors là, il ne faut pas se faire arnaquer. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'unité, là, c'est 5. Un carreau, c'est 5 comme ça. Et un carreau en hauteur, c'est 10. Donc, un carreau, c'est pas une unité d'air. Ici, un carreau, c'est 5 fois 10, ça fait 50. Donc, voilà. La magie du direct. Et on est bon pour le 29. Donc, il ne faut pas se faire arnaquer. Hein. Attention au 29. Attention aux unités, là. 0, 15, machin chose et tout. Et le but du jeu, vous vous doutez bien qu'ici, c'est calculer l'intégrale de VDT. Attention, parce que c'est la vitesse, hein. La vitesse. Et si on calcule l'intégrale de VDT entre 0 et 45, et ben en fait, on va calculer son déplacement. Ça veut dire quelle est la distance qu'elle a parcourue. Moi, j'ai cassé mon stylo. Donc, on va en prendre un autre. Donc, voilà. L'intégrale de la vitesse, c'est la distance qu'il a parcourue, là, entre les instants 0 et 45. Et donc, cette intégrale, qu'est-ce que c'est? Ben, l'intégrale... Oula! L'intégrale... En vrai, intégrale, pas une merdasse. Intégrale de 0 à 45. Donc ce grand signe là, hop là, introduit par Leibniz. Entre 0, Leibniz, entre 0 et 45, de V de t dt. Ouais, et là le t porte bien tout son sens parce que c'est du temps, hein, c'est en secondes. Hein. C'est donc l'intégrale de 0 à 15 de V de t dt, attention, on va bien écrire les choses, plus l'intégrale de 15 à 30 de V de t dt, plus l'intégrale de 30 à 35, vous avez compris le principe. Donc, je ne vais pas tous me les écrire, mais ça va jusqu'à 45 ici, puis juste avant c'est 40. Ah, il doit en manquer que 2. Ah oui, mais il y en a une où ça fait 0. Donc, allez, c'est parti, colore. Colore la vie, colore le ciel, l'orange, le bleu, le jaune et le vert. Donc l'orange, alors je vais peut-être pas tout colorer, hein. L'orange, c'est tout ça, on est d'accord? C'est la première. Le bleu, c'est tout ça. C'est la seconde. Le vert, eh ben c'est tout ça là. Ah, je peux pas trop faire les hachures parce que je suis pas très bon en hachures. Hein. On est bon. Et on va en prendre une dernière, le jaune, ici. C'est tout ça. Alors, vous doutez bien hein, que
Ce qu'il y a ici, hein, il n'y a pas de vitesse. Donc s'il n'y a pas de vitesse entre 35 secondes et 40 secondes, il n'y a pas de déplacement. Donc l'intégrale, là, vaut 0, hein, ici. Donc ça sert à rien de le faire. Donc ça, c'est l'orange, ça, c'est le bleu. La dernière, blablabla, V de T, DT, là, on l'a appelé jaune. Ah bah il nous manque, en fait, je n'ai pas noté que la verte, quoi. Il ne manque ici que la verte, quoi, que je n'ai pas noté. Mais le principe est bon. Maintenant, il faut calculer tout ce bazar-là. Donc ça va pas être le plus facile. Mais quand même, on est quand même malin à regarder. Hein. Alors, je vais peut-être prendre... On va peut-être prendre un truc qui bien montrer les choses. La première est là. Et regardez, je la découpe en deux. Je fais la partie du bas et la partie du haut. Ah mince, le bleu il se ressemble. Tant pis, c'est pas grave. La partie du bas, ça fait combien? Bah vous allez me dire, ça fait 6 carreaux. Oui, mais attention, un carreau, c'est 5 x 10, 50. Donc il faut pas se tromper. Donc là, j'ai 20, et là, j'ai 15. Donc la première partie qu'il y a ici, c'est 20 x 15. Voilà. Puis après, le triangle du haut, c'est quoi? Bah là, j'ai 10. Et là, j'ai 15. Donc ça fait 10 x 15 divisé par 2. Ça, c'est la partie orange. On est d'accord? Plus, alors ce que je vais faire, on va décaler un tout petit peu le égal, et puis on va mettre un plus ici. Hein, comme ça, on va le faire en dégradé. Bah le bleu, oh là là, comme c'est dur le bleu. Attention le bleu, là j'ai de 15 à 30, j'ai 15, et ici j'ai donc 20. Donc ici, le bleu, c'est 15 x 20. 20 en hauteur, 15 en largeur. Donc ça, c'est le bleu. Ça me prend du temps parce que hein, je fais les calculs colorés, on va dire. Le vert, c'est un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, il a une base qui vaut 5, là, de 30 à 35, et une hauteur qui fait 20. 5 x 20 divisé par 2. Ça, c'est le vert. Et après, vous pouvez le faire de tête, hein, si vous savez faire. Donc, entre 35 et 40, pas de déplacement. 0. Par contre, entre 40 et 45, là, il y en a un déplacement. Okay, et il fait combien? Ben, il fait 32 haut, ce déplacement-là. Du moins, il fait 5 de base, il fait 32 haut, et on divise tout par 2, c'est un triangle. Donc ça, c'est le jaune. Voilà. Ça va être pas mal, là. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Bon, alors maintenant, il faut faire cette grosse addition. Alors, ça fait 5 fois... Alors, celui du haut, pour le coup, j'ai pas envie de me tromper, vu que c'est la fin de la vidéo. Donc, on va faire ça simplement avec ça, là. Donc, 20 x 15, ça doit faire 300, ça, à tous les coups. Ah, plus 10 x 15 sur 2, donc 5 x 15. Plus 10 x 15 sur 5 x 15. Tout ça, ça fait 375. 375 mètres? Ouais. Allez, à la rigueur. Plus... Vous avez bien compris que je voulais pas les mettre en ligne, j'ai pas assez de place, hein, donc je les mets en colonne, entre guillemets. Hein. C'est pas très beau, mais au moins, vous avez compris l'idée, quoi. En bleu, 15 x 20, c'est 300. Pas trompé, non, 15 x 20, c'est bien 300, Cédric. 2 x 15, 30, x 10, on est bon. Donc là, ça fait 50. En vert. Pourquoi? Parce que 20 divisé par 2, ça fait 10, et x 5, ça fait 50. Et là, ça fait donc 15 x 5... Ou 15 fois 105, ça fait 75 ça. Voilà, 15 x 30, 150, 150 divisé par 2, 75. Et on additionne le tout. Et on aura intégrale de V dt. Donc on va le réécrire correctement. Hein. Intégrale de 0 à 45 de V de t dt. Ça nous fait donc 675. 675 et 25, ça fait 700. Ça fait 800. À mon avis, ça doit faire 800 en tout. Vérifions. Alors, ici, paf, 375 plus 300 plus 50 plus 75, ça nous fait 800. Et on est bon. Donc, au final, alors j'ai pas d'autre couleur, donc on va l'encadrer en rouge. Tout ce bazar-là, ça fait 800. 800, c'est quoi? Bah, c'est l'air. Hein,
qui est juste en dessous. Ce qui fait au final, là pour le coup, on a une unité, 800 mètres. Il y a bien eu 800 mètres de déplacement. Alors, vous allez dire, c'est beaucoup. Oui, mais il se déplaçait quand même au départ à 30 mètres par seconde. Donc, pendant 15 secondes, il s'est quasiment déplacé à 30 mètres par seconde. Donc voilà, après, il s'est déplacé à 20 mètres par seconde pendant 15 secondes. Donc voilà. Alors, 20 mètres par seconde pendant 15 secondes, cette partie bleue, par exemple, bah, ça fait 300 mètres. 20 mètres par seconde pendant 15 secondes, ça fait 300 mètres, ça fait 20 par 15. C'est notre calcul qu'on avait là. Etc., etc., etc. Donc, vous avez vu comment ça se calcule. C'est pas ultra compliqué à proprement parler, mais là, c'est les calculs d'air. Alors, pour l'instant, ça va, parce que c'est juste de la géométrie, puis c'est tout droit. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura des fonctions qui feront comme ça? Alors, forcément, on ne pourra plus faire des calculs d'air avec des rectangles et des carrés, donc on utilisera, il me semble, nos fameuses primitives. Voilà, jusqu'au 29, on se retrouve pour les exercices d'après, qui sont le 30, 31, 32, je sais plus combien. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.